Bonjour à toutes et à tous et de nouveau, bienvenue sur cette nouvelle séquence, ce nouvel atelier. On va parler TikTok pour les destinations, hein, stratégie et bonnes pratiques de ce réseau social qui fait tant parler de lui. Pour les 1000 raisons qu'on va vous évoquer. Et puis on va essayer de décrypter son mode de fonctionnement et ce qu'on peut y faire. Pour vous présenter cet atelier, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Lagneau, qui est Social Media Manager chez l'agence We Like Travel, une agence de communication digitale et notamment réseaux sociaux. Et également Jonathan Noble, qui est CEO et cofondateur de la plateforme gestion des réseaux sociaux. Suelo, ça va comme ça pour la présentation? Donc on va passer 1 heure ensemble et on aura le temps en fin de présentation d'échanger, faire part de vos expériences et puis évidemment nos intervenants se tiendront à votre disposition aussi pour répondre à vos questions, parce que ce réseau social interroge. Il a presque marqué aussi un phénomène de société. En tout cas, c'est clairement un nouveau mode d'expression. Alors pour des choses qui peuvent paraître assez légères, on a une illustration un peu caricaturale de cette génération Z qui a permis au réseau social TikTok de s'affirmer, mais on retrouve à peu près tout sur cette plateforme, des lignes éditoriales qui sont vraiment diverses et variées. Vous connaissez peut-être Julien Bobroff, qui est notre physicien quantique le plus célèbre de France. Il fait des centaines de milliers de vues sur ses vidéos et ses conférences sur YouTube. Et il a un compte TikTok qui fonctionne extrêmement bien. Et il a lancé des formats, notamment pendant les confinements. Et donc là, on vous parle intrication quantique, on vous parle physique des particules, des choses qu'a priori, on ne s'attendrait pas forcément à trouver sur cette plateforme. Vous y retrouvez aussi des créateurs de contenu un peu historiques. Et vous connaissez peut-être la chaîne YouTube Nota Bene. Et on voit des comptes aussi qui diversifient leur format et qui se lancent sur des formats plus courts sur TikTok, qui adaptent ça ensuite en short sur leur média au départ principal. En l'occurrence pour Nota Bene, c'était vraiment YouTube. Et puis on y retrouve bien sûr le secteur du tourisme représenté en tant que tel. Bruno Maltor, qui est influenceur tourisme et pas des moindres, qui a publié il y a 2-3 semaines de ça un post sur LinkedIn où il expliquait justement les raisons de la réussite de ces nouveaux formats vidéo et surtout de ces formats verticaux. Si ma mémoire est bonne, il en a même fait un article de blog de mémoire sur les échos, donc l'éco-touristique, pardon. Donc allez voir aussi son discours et comment lui il présente les choses. En tout cas, l'argument chiffré, puisqu'il annonce 150 000 abonnés de plus à la fois sur Instagram et sur TikTok, prouve bien au moins par l'aspect quantitatif de ce qu'offre en termes de possibilités cette nouvelle plateforme. Et oui, un vrai phénomène. Et la question c'est comment passer à côté de ça. Et vous le voyez, l'application la plus téléchargée au monde en 2022. La tendance se confirme très largement en 2023. On ne rentre pas dans les chiffres parce que nos intervenants vont le faire après avec beaucoup plus d'analyse que je souhaitais le faire sur cette intro. Mais au-delà des chiffres, au-delà de cette nouvelle appli, c'est aussi un nouveau format en fait qui s'est imposé. Alors le Reel, qui ne veut pas dire réel, hein, avec notre bonne manière de présenter, de prononcer l'anglais, mais vraiment sur cette traduction de bobine ou encore de bande. Et vous voyez l'évolution là sur Instagram, la place qu'ont pris les Reels, surtout le volume des publications. Donc à partir de 2021 jusqu'à la moitié de l'année 2022, vous avez la partie rose qui ne fait que grandir. Un vrai phénomène donc de société, parce qu'on retrouve ça du coup au départ sur une population assez jeune sur TikTok, mais le format s'étant imposé sur d'autres plateformes telles que Instagram, où là pour le coup la pyramide des âges est un petit peu différente et un petit peu plus âgée. On voit que le format en fait vidéo verticale issu de TikTok s'est affirmé un petit peu partout. En tout cas, pour nous en parler, pour décrypter ça de manière très précise, je vais donner la parole à Julien.
qui va voilà, vraiment décortiquer le phénomène pour vous. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, comme disait Jean-Patrick, un phénomène qui est TikTok. Revenir rapidement sur d'où vient TikTok. Donc la fusion avec Musical.ly et ByteDance, qui date aujourd'hui de 2017, et qui a mené finalement à un essor, un succès fulgurant de la plateforme, avec le fameux cliché des personnes qui dansent. Vous le verrez, on est maintenant loin de ce constat qui est devenu un vrai cliché. Une application qui à la base servait à faire du lip sync, donc de pouvoir synchroniser ses paroles avec sa bouche en mimant du coup la musique. Aujourd'hui, TikTok a extrêmement évolué puisqu'on est à 3,5 milliards de téléchargements dans le monde, 1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, ce qui représente une très bonne partie de la population aujourd'hui. Vous avez notamment 19 millions d'utilisateurs rien qu'en France, ce qui représente là aussi une belle part des personnes en France. Donc un réseau dont il est difficile globalement de passer à côté. Vous avez notamment 75% des utilisateurs qui avaient entre 13 et 24 ans en 2020. Une audience qui a évolué. Là aussi, on n'est plus dans le cliché d'un réseau social qui est globalement destiné aux adolescents, puisque 67% de l'audience a entre 18 et 44 ans en France en 2023. Un chiffre, malgré tout, à nuancer, puisque TikTok, dans ses chiffres, a retiré la part des 13-17 ans. Donc il faudra prendre ce chiffre avec des pincettes, mais on voit quand même qu'il y a une belle évolution et que finalement on se retrouve avec une population vieillissante, on va dire. Et donc il n'est pas rare de croiser des plus de 25 ans sur cette plateforme aujourd'hui. Globalement, 68% des utilisateurs se souviennent mieux d'une marque qui a publié sur TikTok. Donc ça vous montre aussi toute la puissance de la plateforme pour vous. Rien que de citer une marque et de voir une marque aujourd'hui sur cette plateforme est clairement un enjeu. Puisque vous assurez en fait que les gens vous voient et vous retiennent surtout. C'est tout l'objectif. Et d'ailleurs, un petit chiffre, 57% de l'audience planifie ses hôtels grâce à la plateforme TikTok. On l'a vu dans une conférence il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était hier, justement, où en fait, TikTok devient un moteur de recherche pour notamment la population 13-25 ans. Donc là aussi, un point extrêmement important pour vous. En parlant des hôtels, justement, et notamment du tourisme, 60% des Français ont l'intention, comme vous le voyez, de voyager en France au cours des 12 prochains mois. Donc ça vous montre aussi toute la puissance du tourisme aujourd'hui. Ça vient forcément après un contexte qui est lié au Covid, où les gens ont très envie de voyager. Et justement, les hôtels sont tendance sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, puisque 57% prévoient de réserver un hôtel pour leur prochain voyage en France. 45% des personnes souhaitent plus de contenu hôtelier sur la plateforme. Et quand ils recherchent des hôtels, justement, ils recherchent davantage de bonnes affaires du côté local et de la culture, conseils et astuces, etc. Donc là aussi, un élément très important, puisque les hôtels ont toute leur place sur la plateforme. Et quand les utilisateurs voient un hôtel sur TikTok, eh bien 94% d'entre eux réalisent au moins une des actions qui va suivre, donc la visite du site internet étant la première action qu'ils vont faire pour se renseigner globalement sur l'hôtel qu'ils ont vu. Ça marche globalement avec d'autres sujets bien sûr. Ils vont partager aussi la publication avec un ami, rechercher des informations, regarder les reviews de l'hôtel, voir comment il est classé, comment il est apprécié. Et puis rechercher une chambre qui va leur permettre finalement d'aller jusqu'au bout de la réservation. Pourquoi et comment s'investir dans l'animation de son compte TikTok aujourd'hui, notamment quand on est une destination, qui est tout le sujet de cette conférence. Aujourd'hui, des avantages et des opportunités qui sont clairs. Un réseau qui a changé l'école, comme le disait Jean-Patrick à l'instant, notamment au niveau des Reels par exemple. Des codes qui aujourd'hui sont très verticaux, courts et surtout vidéo, et qui sont finalement des codes faciles à prendre en main. Ils sont intuitifs et surtout très authentiques. Donc c'est une plateforme facile à prendre en main pour vous, puisqu'il suffit finalement d'être authentique, aller un peu à l'instinct. Alors forcément on a des contenus plus chiadés et plus jolis selon les contenus,
mais n'importe qui globalement est capable de faire un TikTok. On a aussi des destinations qui sont incarnées, c'est un peu tout le secret de la plateforme, hein, mettre l'humain en avant, être authentique, montrer des personnes, incarner une destination, donc avoir des ambassadeurs finalement, alors que ça peut être le community manager sur place s'il accepte de le faire, mais aussi des personnes qui sont des ambassadeurs identifiés sur le territoire. Le storytelling au cœur de la com, ne faites pas de la pub, mais racontez des histoires, c'est tout le secret de la plateforme aujourd'hui TikTok. C'est vraiment de raconter des histoires et de ne pas penser votre communication comme de la pub. Donc tout le storytelling finalement que vous pouvez incarner sur la plateforme. Donc dynamisez bien les contenus, faites en sorte surtout que les gens aient un angle éditorial clair à identifier et auquel ils peuvent s'identifier. On l'a vu, des cibles plus jeunes sur TikTok. Clairement, un objectif aujourd'hui pour les destinations, puisque forcément, l'objectif d'une destination reste de générer de nouveaux flux touristiques sur son territoire. Donc toucher une cible plus jeune sur TikTok rentre clairement dans cet objectif. Mais pas que, puisque comme on l'a vu aussi, la cible est vieillissante. Et donc on touche aujourd'hui, en plus des adolescents, des personnes qui ont 25 ans et plus. Donc une plateforme qui devient beaucoup plus globale. Un contenu qui performe seul, c'est là aussi toute la puissance du réseau social. Si votre contenu est bon, eh bien, il plaira à l'algorithme, potentiellement s'il respecte les codes, dont Jonathan d'ailleurs va nous parler juste après, et il va le pousser aux autres utilisateurs. Donc n'hésitez pas à faire du contenu sur TikTok pour ça. S'il plaît, eh bien, il sera vu. Et c'est là toute la différence par rapport à Instagram, par exemple. Et un contenu qui engage, puisque aujourd'hui, le taux d'engagement moyen sur TikTok est supérieur à celui d'Instagram, globalement 6 fois à peu près. Donc un engagement qui est quand même très haut par rapport à ses concurrents. Voilà. En résumé, pour résumer un petit peu tout ça, touchez la jeunesse, mais pas seulement. Parlez de votre territoire, mais autrement, notamment avec le storytelling. Racontez des histoires, justement, et soyez authentiques. Et engagez davantage votre communauté sur TikTok par rapport à ses concurrents. Alors forcément, il y a des points négatifs, je ne vous le cache pas. TikTok est extrêmement contenuvore, si vous me permettez le mot. Aujourd'hui, le contenu sur TikTok est vraiment au cœur de la stratégie. Vous devez en produire tout le temps, globalement, sachant que ça prend forcément plus de temps puisqu'on parle de vidéo. On n'est pas sur de la photo comme sur Instagram, Facebook et compagnie. Donc la vidéo qui demande du temps à tourner, qui demande du temps à monter potentiellement, beaucoup de rush à faire, donc du temps à prévoir sur ça. Il faut aussi être réactif et disponible, puisque les trends, donc les tendances, apparaissent et disparaissent rapidement, et c'est un peu tout l'enjeu de la plateforme aujourd'hui, de vraiment répondre à ces trends et d'être donc du coup extrêmement réactif. Donc c'est un enjeu aussi, c'est que ça vous demande du temps, mais ça vous demande aussi d'être réactif, donc d'être en veille permanente pour identifier les prochaines tendances. Donc beaucoup de temps à prévoir sur cette plateforme. La publicité dans tout ça, vous avez de nombreux formats, vous en avez 5 sur TikTok. Globalement, des formats qui se différencient en fonction forcément de ce que vous recherchez. Donc vous avez le Top View Lit, les Spark Ads, le Hashtag Challenge et le Branding Effect. 4 formats qui, parmi ceux-là, sont premium. Un format premium, aujourd'hui, par exemple, pour le Top View, c'est 30 000 à 45 000 €. Donc c'est clairement pas un budget léger pour vous aujourd'hui. Mais ce qui vous intéressera le plus, justement, c'est les Spark Ads, donc qui sont des publicités qui ont lieu dans le feed, en fait, donc ce que vous avez l'habitude de voir sur Meta notamment, et qui d'ailleurs correspond globalement à une publicité lambda sur la plateforme. Tu peux nous dire, Julien, excuse-moi, le premier format que tu as montré, ce qui le distingue du coup du second et ce qui explique de tel coup? Alors le Top View, en fait, c'est toute la particularité de TikTok, c'est que en fait, vous payez ce budget assez conséquent pour être la première publicité à apparaître sur la plateforme quand vous l'ouvrez. À partir du moment où vous ouvrez l'application, eh bien, vous êtes la première publicité vue sur TikTok.
ce qui explique aussi ce coût assez exorbitant par rapport à la concurrence qui est Meta, mais qui vous offre finalement une énorme visibilité, puisque les chiffres peuvent aller à plusieurs centaines de milliers de personnes selon la publicité. A contrario, le Spark Ads, c'est vraiment dans le feed au fur et à mesure, comme sur Instagram, comme sur Facebook. Vous allez voir un contenu sponsorisé, qui d'ailleurs ne doit pas trop se différencier des autres contenus pour qu'il puisse être vu correctement. Et là, on retrouve des coûts à peu près similaires, ce qu'on peut avoir l'habitude sur des plateformes type Meta. C'est ça ? Exactement. Le point principal de TikTok au niveau de la publicité, c'est que vous pouvez en faire sans être sur la plateforme. C'est-à-dire que vous avez accès directement au gestionnaire de pub de TikTok sans même avoir un compte TikTok, ce qui peut être une opportunité aujourd'hui, puisque si jamais vous considérez que vous n'avez pas le temps, pas les moyens de faire des TikTok de façon régulière, eh bien vous pouvez tout simplement passer par de la pub, donc un gain de temps potentiel, et puis réussir finalement à toucher vos cibles malgré tout. Alors forcément, les coûts sont similaires à Meta, comme on le disait, mais ils dépendent aussi de vos campagnes, forcément, et puis du format que vous allez choisir, on l'a vu, mais avec des coûts d'autant plus avantageux actuellement sur les 18-25 ans, pour votre information, des coûts qui peuvent être assez dérisoires, même être inférieurs à 1 centime, puisque aujourd'hui, il y a assez peu, finalement, de personnes qui investissent sur la plateforme en termes publicitaires. Donc il y a clairement un créneau à prendre. Et je laisse la parole à Jonathan. C'est très gentil, je vais te prendre la petite zapette. Merci beaucoup et merci pour cette première partie. Alors on va découvrir ensemble l'algorithme de TikTok. Partie assez rigolote, vous allez voir. Comme tu le disais tout à l'heure en intro, pour moi TikTok au début, il y a quelques années, c'était ça, un chat mignon, une danse. Et en fait, en baladant sur Twitter, il y a une amie à moi qui a mis des stats d'une de ses dernières vidéos sur TikTok. Et les stats qu'elle a affichées étaient assez hallucinantes. 420 000 likes, 2 millions de vues. Alors pour vous expliquer rapidement la vidéo de gauche, quand elle avait 14-15 ans, elle avait pris une tablette, elle avait fait sa maison en 3D, la maison idéale d'après elle, et ses parents l'ont construite. C'est quand même assez intéressant. Et du coup, cette vidéo a fait 2 millions de vues. Donc je me suis dit, ok, TikTok, c'est peut-être pas que de la danse, ça peut m'intéresser. Et par la force des choses, en 2020, il y a TikTok qui nous a appelés chez Swello et qui nous a dit « Est-ce que ça vous intéresse de devenir un de nos partenaires ?» Bien sûr que oui, ça nous intéresse. Et là, je me suis dit « Bon, par contre, un peu la honte, parce que nous, on n'est pas du tout sur TikTok, et il faut peut-être qu'on commence à s'y intéresser. » Et de là arrivent des premières créations originales. Alors attention, on ne va pas se moquer si ça vous va. On va le voir après pourquoi, mais on a créé des TikTok, et on les a mis en ligne, et les statistiques étaient effectivement aussi affolantes. Pratiquement 5 millions de vues, 17 000 abonnés, 37 000 partages, 3 000 commentaires et 440 000 likes. C'est quand même pas mal. Bon, la vidéo qu'on a faite, c'est un pétard en papier. Pas de jugement, ça fonctionne. Dans les commentaires, tout le monde disait « je vais faire ça en cours ». Je suis désolé si vous connaissez des professeurs autour de vous, c'est peut-être ma faute. Par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, cette vidéo fait 3 millions de vues et c'est là où on s'est dit déjà comment c'est possible et qu'on a commencé à creuser pour analyser l'algorithme de TikTok, comment ça marche. On a d'ailleurs vécu, petite parenthèse, hier on a parlé de la santé mentale et je trouve que c'est intéressant d'en parler une seconde. On a vécu ce que vivent les influenceurs, les créateurs de contenu. À chaque fois qu'on rafraîchissait la page, c'était 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues en plus, 100 000 vues en plus, des commentaires, des partages. Et en fait, c'est quasiment addictif. On est quand même sur un truc où du coup on a envie d'en recréer parce qu'on veut revivre ça. Mais je ferme la parenthèse, mais c'est un sujet intéressant aussi. Et aussi c'est intéressant de l'avoir vécu. Et du coup on s'est dit, ok, en fait TikTok est quand même très intéressant pour les marques, pour vous, pour les destinations, les offices de tourisme. Et du coup j'ai listé quelques points forts, d'après moi, je vais peut-être en répéter certains. Ce qui est intéressant, c'est que tout est à créer. Comme ça reste encore un nouveau réseau social, alors là, ça commence à bien être ancré, ce réseau. Mais tout est à créer, c'est vrai que c'est un terrain totalement nouveau, comme Clubhouse l'était à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. C'est simple d'utilisation et puissant. C'est vrai que, par exemple, sur YouTube, il y a beaucoup plus de personnes qui vont regarder, donc de viewers que de créateurs. Sur TikTok, il y a autant de créateurs que de personnes qui regardent, que de consommateurs.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple d'utilisation, c'est puissant, c'est une app qui est vraiment très très simple. Ben voilà, exactement ce que je disais, j'ai anticipé. Les consommateurs sont les créateurs et c'est le point qui est important aussi, c'est l'authenticité, la spontanéité. Sur TikTok, on prend son téléphone, on fait une vidéo, on n'est pas là, alors pas tout le temps, des fois il y a des vidéos plus ou moins chiadées, mais on n'est pas là à tout caler parfaitement. Le but c'est d'être authentique, d'être nous, pour que tout le monde puisse se reconnaître dans nos vidéos. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit hein, quand il y a des comptes qui fonctionnent, c'est parce qu'on se reconnaît, parce que ça nous a fait rire, parce que ça nous a procuré une émotion. Quatrième point, c'est une fabrique à snack content. Donc un snack content, c'est un contenu très court. Vous le savez peut-être, mais notre temps d'attention diminue de plus en plus, malheureusement. Et du coup, on a besoin que ça aille vite. Et si le contenu ne nous plaît pas, on va slider très vite, très vite, très vite. Et TikTok l'a bien compris. Au début, c'était des vidéos de 10 secondes. On est monté à 1 minute, 3 minutes. C'est monté jusqu'à 10 minutes. Et là, ça vient d'être retiré les 10 minutes pour repasser à 3 minutes. Et du coup, cette fabrique à snack content est intéressante parce que ça peut vous permettre d'être une sorte de bande-annonce qui va pousser les utilisateurs à avoir une vidéo beaucoup plus longue ailleurs, si jamais vous voulez amener ces personnes-là ailleurs. Cinquième point, tu l'as indiqué, et c'est une grande particularité de TikTok, c'est que le son est toujours actif. Ce qui peut des fois être un peu pénible quand vous êtes dans les transports et que vous n'avez pas les écouteurs. Mais c'est une des particularités, ils en sont fiers. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose, une de leurs points forts, c'est que c'est une application Sound On. Donc c'est bon à savoir en fonction du contenu que vous voulez publier dessus. Les tendances, tu en parlais, tendances fortes qui peuvent être adaptées à votre marque. On le verra un peu après, mais je préfère le dire 2 fois. Attention cependant, il faut vraiment consommer, comprendre TikTok avant de tout de suite faire des tendances. Parce que des fois, on peut faire des erreurs. Donc il ne faut pas trop non plus tout suivre tout le temps. C'est des choix, hein, c'est une ligne édito à suivre. Une force aussi de TikTok, c'est ce côté partage ultra facile. Je ne sais pas si vous êtes un peu sur Twitter, mais il y a beaucoup de vidéos TikTok qui buzzent sur Twitter. Alors qu'un tweet va difficilement buzzer, enfin un texte simple, quoique on peut le mettre en image et le mettre sur TikTok, mais il va beaucoup moins facilement buzzer sur du TikTok. Et c'est ça qui est intéressant, le contenu de TikTok doit être construit pour TikTok, néanmoins, il peut être aussi repris partout, alors que l'inverse est faux. Alors à savoir que, vous le savez, quand on exporte une vidéo TikTok, il y a ce qu'on appelle le watermark, c'est un logo, le logo de TikTok qui s'affiche un peu partout. Si jamais vous voulez faire du recyclage et de recycler le contenu, il faut essayer de supprimer ce logo-là, si jamais vous voulez le republier sur du Reel ou autre, même si c'est toujours préférable de faire à chaque fois la vidéo sur sa plateforme native. Mais bon, on ne peut pas tout faire tout le temps, donc c'est intéressant de le savoir. Et le 8e point, c'est un feed plein écran, immersif. J'ai mis coucou Instagram parce que les Reels sont encore en train de se chercher. Hein. De toute façon, Instagram, on les connaît. Snapchat sort les stories arrivent sur Insta. TikTok arrive, les Reels arrivent sur Insta. Ils reprennent un petit peu les concepts. Ils essaient d'apporter leur touche, mais ça ne marche pas tout le temps. Mais en tout cas, c'est vrai que sur TikTok, je trouve que le feed est beaucoup plus immersif. On le verra dans les conseils tout à l'heure. On a même une fonctionnalité pour supprimer tout ce qu'il y a sur la vidéo pour ne voir que la vidéo. Ça s'appelle le mode clair. Et je trouve ça plutôt intéressant. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, on va arriver dans le cœur du sujet, comment fonctionne l'algorithme TikTok. Alors, il faut savoir que l'algo, il va analyser comment chaque utilisateur utilise l'application et en fonction, l'algorithme va s'éduquer. Et l'idée, c'est qu'en fonction justement de ce que vous allez regarder en premier lieu, vous allez faire des choix, des vidéos sur lesquelles vous allez rester plus ou moins longtemps, d'autres sur lesquelles vous allez dire « je n'aime pas », d'autres que vous allez liker. Il va vous montrer, du coup, plus ou moins tel type de vidéo. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà remarqué, si vous likez une vidéo de tel sujet, quelques vidéos après, il va vous en reproposer une. Enfin, en tout cas, moi là, en ce moment, ça me fait vraiment que ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, sur TikTok, qu'il n'y a pas forcément sur les autres réseaux, c'est qu'on a le droit de dire « je ne suis pas intéressé ». Sur ce sujet. Il suffit de rester appuyé sur le TikTok. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que l'algo le prend en compte pour ne plus vous montrer ce genre de vidéo ensuite. Et le contenu du coup, que vous allez créer en tant que créateur, en fait, il va être noté. À chaque fois que du coup, il y aura une interaction, à chaque fois que l'utilisateur va rester plus ou moins longtemps, à chaque fois que l'utilisateur va le voir, ce contenu. Du coup, on peut déterminer quelque chose. Si votre contenu correspond à ce qu'imagine l'algorithme pour l'utilisateur, il faut se concentrer là. Et si votre contenu est populaire auprès de la communauté TikTok en général, alors il sera montré à l'utilisateur. Donc c'est vraiment ces 2 conditions qui vont faire que votre contenu
va être montré. Donc imaginez... C'est un point d'ailleurs extrêmement important, Jonathan, puisque en fait, ça vous montre aussi que si vous changez l'angle éditorial de votre vidéo pour un même sujet, vous pouvez toucher potentiellement des gens différemment et plaire à l'algorithme différemment. Donc c'est pas parce qu'une vidéo n'a pas plu à l'algorithme une première fois que vous ne pouvez pas changer l'angle éditorial et qu'elle ne plaira pas à l'algorithme une deuxième fois. Donc n'hésitez pas à finalement recycler un peu vos contenus. Et d'ailleurs, de la même façon, il y a un contenu qui peut être identique mais tourné d'une façon différente. Il y en a un qui peut vraiment marcher et l'autre pas du tout. C'est ça aussi qui fait la force de TikTok. Maintenant qu'on sait ça, comment fonctionne l'algorithme? Vous allez publier votre vidéo, tout en haut à gauche. Il va y avoir une analyse algorithmique qu'on va voir dans un instant. En fonction de cette analyse, l'algo de TikTok va faire une prédiction de l'audience. L'algo va dire « Ok, je pense que cette vidéo-là va plaire à telle et telle personne. » On va dire à 10 personnes. Elle va donc être diffusée à ces 10 personnes. En fonction de la réaction de ces 10 personnes, il va y avoir une notation. Je vous en parlerai également dans un instant. Une notation qui va se baser sur les commentaires, sur les interactions, sur le nombre de fois que la vidéo a été vue, le taux de complétion, etc. Et en fonction de cette notation, si TikTok considère que la notation qu'il a établie là est suffisante pour continuer, pour le montrer à plus de monde, alors ça va faire la boucle d'en haut, en vert. Et donc la vidéo, pour lui, est réussie. Et donc il va l'afficher non plus à 10 personnes, mais à 100 personnes. Et ça va continuer. 100, 1000, 10 000, etc. Et c'est pour ça que quand nous, on rafraîchissait notre vidéo, ça faisait des gaps de 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues, parce qu'en fait, c'était montré à plus de monde, jusqu'au moment où, nous, c'était 48 heures, 72 heures après, au bout d'un moment, à la question on continue, du coup, non, ça intéresse moins de monde. Et donc là, on arrive à la fin de diffusion. Alors, plus ou moins la fin de diffusion, parce que j'ai encore des likes, là, 2 ans après. Donc c'est des petits likes, c'est un toutes les semaines, mais quelque part, quelqu'un a dû trouver cette vidéo avec un hashtag ou hashtag papier, enfin je sais pas. Mais voilà. On parlait donc d'une analyse algorithmique, d'une analyse de contenu précise. De quoi on parle? Ils vont regarder en fait ce qui se passe dans la vidéo. L'environnement, est-ce qu'il y a des objets, est-ce qu'il y a des personnes, quel est l'audio utilisé? Petite parenthèse, et je pense que plus le temps avance, plus on le voit tous ensemble, c'est que TikTok crée de véritables hits, et c'est assez fort, ça a été une révolution pour l'industrie musicale. Je ne vais pas trop m'étendre sur ça, mais je trouve ça super intéressant. Et que disent la description et les hashtags? Est-ce qu'il y a des mots qui sont intéressants? Maintenant, en plus, il y a la recherche automatique intelligente qui est en train de se mettre en place, donc ça, c'est aussi intéressant. Une info que TikTok France nous avait donnée, le hashtag For You est pour toi ne sert pas à rentrer dans l'onglet pour toi. C'est une fausse idée. Le hashtag For You est pour toi, c'est un hashtag comme tout autre hashtag. Mais du coup, voilà, c'était bien de le rappeler parce qu'on m'a encore dit récemment que c'était grâce à ça qu'on apparaissait sur pour toi, alors que pas forcément. Mais c'est pour ça que c'est rigolo de voir des vidéos qui disent si tu vois cette vidéo, c'est que tu es l'élu. Parce qu'il n'a pas le hashtag pour toi. Alors que pas du tout, c'est juste l'algo en fait qui a fait en sorte. Donc voilà, juste une petite illustration de ce que je disais. Sur cette vidéo, on voit Eva qui était un peu étonnée parce que le pétard a fait du bruit. Et du coup, il y a l'algorithme qui a analysé. Donc, on a pu comprendre qu'il y avait une fille qui était surprise avec son portable. Il y avait un bureau, etc. Il y avait une analyse de l'audio qui a été réalisée. Donc, il y avait une musique avec des paroles qui fonctionnaient bien à ce moment-là sur TikTok. Et il y a eu une analyse également de la description, des hashtags. Et en fonction, ça a montré tout ça à telle ou telle personne. 3 millions de vues quand même. Donc, du coup, on revient sur cette analyse de points. Moi, je ne vais pas pouvoir vous donner quelle est la valeur de chaque action, mais je peux vous donner une sorte d'ordre d'idée avec les actions qui ont plus d'importance pour l'algo, moins d'importance pour l'algo. Alors, à savoir que j'ai oublié de le préciser, mais tout ça provient de nos tests. C'est pas, et encore maintenant, ça a été un peu indiqué par TikTok dans un de leurs derniers articles, mais c'est vraiment un apprentissage. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit, c'est qu'il faut vous aussi, de votre côté, que vous testiez plein de choses pour déterminer ce qui va fonctionner le mieux par rapport à votre audience et la cible que vous voulez toucher. Quoi qu'il en soit, ce système de points est fait de ces 3 strates. Donc, on va avoir d'abord capter l'attention. Donc, pour capter l'attention, c'est ce qui vaut le plus cher, c'est ce qui est le plus important. C'est est-ce que les gens vont revoir ma vidéo? Est-ce qu'ils vont la voir entièrement? Ça, c'est intéressant de la voir entièrement. C'est important. C'est aussi d'ailleurs pour ça, mais c'est aussi pour ça que TikTok, ça marche du tonnerre. C'est que finalement, un taux de complétion est hyper simple à avoir, entre guillemets, quand vous avez une vidéo qui ne fait que 15 secondes versus une vidéo qui fait 3 minutes. Puisque forcément, vous allez plus facilement au bout de la vidéo
qu'avec une vidéo qui est très longue, et notamment le format 10 minutes qui aujourd'hui disparaît, hein, c'est pour une raison, c'est que personne, je pense, n'allait au bout des 10 minutes, et ce qui permet finalement un taux de complétion qui est très élevé sur TikTok, et qui permet finalement de plaire à l'algorithme, comme tu le disais. Ensuite, il va y avoir créer de l'émotion. Donc, quand on dit créer de l'émotion, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pour que la personne interagisse, partage à ses amis, regarde, c'est intéressant, comment on fait un pétard avec une feuille A4. Un commentaire, un abonnement. Je trouve que les abonnements sur TikTok sont beaucoup plus faciles, sont faits beaucoup plus rapidement que par exemple sur du Insta ou sur d'autres réseaux sociaux. Tout comme les likes, hein, on remarque qu'on a des likes beaucoup plus faciles parce que c'est l'essence de ce réseau social-là, hein, c'est parce que c'est fait comme ça. Et en 3, ça va être poussé à l'engagement. Donc ça va un peu ensemble, hein, mais poussé à l'engagement, donc avec des call to action. N'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est un peu commun à tous les réseaux. Je vais terminer cette partie-ci avec des dernières astuces. L'originalité, la créativité, c'est vraiment les clés de la réussite sur TikTok. C'est d'ailleurs leur baseline, hein. TikTok, c'est créativité. C'est vraiment ça qui est important pour eux. 8 secondes, c'était, je parle au passé parce que c'était en 2022, pardon, mais c'était le temps d'attention moyen d'une personne en 2022. C'est pour ça qu'il faut que ce contenu et que votre contenu soit créatif. Pour les destinations, on a déjà vu, hein, avec des musiques très rapides, où on peut claquer des doigts, changer de destination sur justement votre endroit, zone géographique. Aujourd'hui, d'ailleurs, le taux d'intention, il est plutôt autour de 3-5 secondes. Ça a diminué, ouais. Alors, je pense que sur le taux d'attention, sur le temps d'attention, on n'est pas non plus... l'être humain ne perd pas de l'attention, c'est juste qu'on devient plus exigeant. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte de votre côté. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont tellement habitués de l'avoir de la vidéo, sur Instagram, sur TikTok, que en fait, ils sont beaucoup plus exigeants, tout simplement. Et si vous n'arrivez pas à capter leur attention dès les premières secondes, ils s'en vont, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup plus de contenu ailleurs. Totalement. Comme je le disais, n'oubliez pas de faire des call to action, des appels à l'action clairs et simples. Donc en fonction de votre objectif, est-ce que c'est suivre, est-ce que c'est aller visiter quelque chose? Bon, ça après, ça dépend de votre souhait. Les statistiques arrivent à partir de 100 abonnés et vous allez avoir les lives, puisque maintenant on peut faire des stories, on peut faire des lives sur TikTok, il y a plein d'autres fonctionnalités, dès 1000 abonnés. En compte pro, il faut savoir que vous allez pouvoir créer des publicités, et pour créer des publicités, il faut être en compte pro. Néanmoins, ça c'est comme sur Instagram, vous n'aurez pas accès aux musiques libres de droit, c'est normal. Il y a tout de même un mode créateur qui existe, notamment pour avoir des stats et pour surtout avoir un soutien du fonds créateur. TikTok est assez fort sur ça, ils avaient débloqué un gros budget pour les créateurs pour justement concurrencer d'autres plateformes de type Instagram. Et ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est, je trouve que sur TikTok, ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut que ce soit vrai, authentique, on l'a dit. Et pour que ce soit vrai et authentique, il faut utiliser le réseau social pour comprendre et acquérir ces codes. Ça peut prendre des semaines. En plus, ça varie au fil du temps. Il y a des trends, des tendances, il y a des musiques du moment sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir. Même en tant que destination, en tant que marque, TikTok aujourd'hui fonctionne très bien. Et enfin, et après je te repasse la parole, lorsque vous percez dans une thématique, et je l'ai testé puisque je ne suis pas du tout fan de pliage, c'est qu'il est très dur d'en sortir. Moi je me suis dit, chouette, on a 17 000 abonnés, on va pouvoir parler de Swello. Quand je fais 3 vues grâce à cette vidéo, j'ai continué les pliages et ça a fait 300 000 vues. Bon, juste voilà, lorsque vous percez dans une thématique, en tout cas avec notre retour d'expérience, c'est que c'est dur d'en sortir. Et on sait que tu as pris goût au pliage maintenant. Ils sont lancés dans l'origami maintenant chez Swello. Exactement. Avant de passer sur les cas pratiques, voilà, juste on prend un peu le temps de prendre un peu le recul sur ce que vous venez de nous dire. C'est vrai que Julien, tu nous as montré dans ton introduction à travers des éléments chiffrés, mais pas que, vraiment un champ des possibles et des opportunités nombreuses et nouvelles finalement sur cette plateforme. Des angles éditoriaux pour le coup très variés. Alors certes, il faut quand même une continuité marketing, hein, très clairement. Il faut que tout soit parfaitement bien maîtrisé. On peut se positionner sur des trends, sur des tendances, sur des musiques, tout un tas de choses. Mais chaque fois que vous postez un contenu sur les réseaux, y compris sur TikTok, vous engagez votre image, l'image de la destination, et donc tout ça doit être bien sûr parfaitement maîtrisé. Néanmoins, les trends apparaissent très vite, ce qui nous offre un champ des possibilités énorme en fait pour adresser un message.
Et parfois, c'est vrai que les acteurs du tourisme, particulièrement les destinations, nous disent je ne sais plus finalement comment aborder mon offre. J'ai l'impression de l'avoir pris un petit peu sous tous les angles. Et c'est vrai que TikTok amène aussi de la fraîcheur. Et vous nous l'avez dit tous les deux, alors toi justifié, Jonathan, par ton analyse de l'algorithme, mais on est quand même sur un fonctionnement, un phénomène nouveau. Et vous l'avez vu, quand on priorise un petit peu ce qui va faire fonctionner ou pas les choses dans l'algorithme, nous, les habitudes qu'on avait il y a très longtemps sur Facebook et puis qu'on a laissé perdurer ensuite sur Instagram, où vraiment l'engagement était au cœur de toute l'énergie qu'on pouvait mettre sur le community management, on voit que sur une plateforme telle que TikTok, avec du snack content, des vidéos déjà en termes c'est un format vidéo et en plus ce sont des vidéos très courtes, finalement c'est plutôt le taux de complétion, le revisionnage, etc., qui va être dans les paramètre important qui va faire que votre algo de votre propre compte va bondir. Donc il faut aussi savoir un peu changer de posture. Et autant, c'est vrai qu'on peut décrypter ces codes-là, alors ça demande un petit peu de temps, mais on s'y habitue. On peut se positionner, une fois qu'on a bien compris tout ça, sur de la création de contenu rapidement. On a des choses qui sont faciles. Dans l'application TikTok, on peut travailler avec son smartphone. Pas besoin d'être expert sur Premiere Pro pour arriver à faire du contenu vidéo qui va fonctionner sur TikTok. Par contre, là aussi, l'algorithme impose de publier très régulièrement. Et donc, la difficulté va plus se situer finalement dans la capacité qu'on a à créer du contenu pratiquement quotidiennement, en tout cas vraiment plusieurs fois par semaine, qu'à l'échelle de chaque contenu, où là, pour le coup, on peut avoir des choses techniquement pas extrêmement bien réalisées. Pas besoin d'être Spielberg sur TikTok. Le problème, c'est qu'il faut le faire de nombreuses fois comme ça dans la semaine. Voilà, juste pour résumer un petit peu tout ce qui s'est dit, et comme ça, on va pouvoir justement regarder ces cas pratiques en ayant bien tout ça en tête. Et Julien, je te rends la parole pour ça. Merci. Donc effectivement, cas pratique pour votre marketing territorial sur TikTok. Alors on a pris l'exemple de Val Thorens qui globalement a fait une ascension fulgurante sur la plateforme. Une station qui globalement a compris les codes de la plateforme parfaitement, avec aujourd'hui un premier TikTok qui a été publié le 1er janvier 2020, donc ça date quand même un petit peu maintenant, mais qui a accumulé plus de 5 millions de j'aime, et puis une vue moyenne de 75 000 vues sur les derniers 20 posts. Donc certains font beaucoup plus, ils font dans les 300 000, d'autres un peu moins. C'est un peu toute la complexité de TikTok, c'est que vous allez avoir des publications qui font plusieurs millions de vues, comme le disait Jonathan juste avant avec son petit papier, mais qui aussi vont potentiellement faire que 20 000 vues. Tout ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Est-ce que la vidéo plaît à l'algorithme ou pas, et comment après potentiellement on recycle ce contenu pour essayer d'en faire une vidéo qui plaît vraiment à l'algorithme. Donc Val Thorens a très bien compris tout ça, avec un contenu notamment incarné, qui était d'ailleurs dans les top publications juste avant. Donc un enfant qui globalement a un micro, et vous l'entendez en direct s'exprimer sur ce qu'il voit de façon très naturelle, très authentique, et donc un contenu qui en plus est incarné, qui s'avère être drôle, et qui permet finalement d'atteindre le 1,5 million de vues. Ce n'est pas leur meilleure vidéo, puisque leur meilleure a atteint les 5 millions, il me semble, avec beaucoup de commentaires, 2792, et beaucoup de likes. Donc voilà. Donc c'est le parfait exemple de comment communiquer finalement sur TikTok, un contenu incarné, drôle et authentique. Du côté des destinations, quelques inspirations pour vous, notamment au niveau de vos stratégies éditoriales. La première chose à faire, c'est de vous placer sur la carte, par exemple, donc avec ce TikTok qui finalement commence de très loin et qui va se rapprocher vers la destination de votre choix pour vous montrer finalement à quoi ça ressemble. Et donc des vidéos qui sont très populaires aujourd'hui et qui atteignent plusieurs milliers, voire centaines de milliers de vues, millions pour les plus populaires. Donc un premier exemple au niveau éditorial pour vous. Un second exemple, c'est tout simplement de montrer vos plus beaux paysages. On a la chance en France d'avoir des paysages qui sont quand même magnifiques. Donc ça permet de faire du contenu quand même très attractif, et donc d'attirer finalement pas mal de gens dessus et de faire connaître sa destination assez facilement.
Vous avez forcément aussi un aperçu des plus belles villes. Forcément, sur votre territoire, vous avez plusieurs îles qui ont chacune leur histoire. Alors ici, c'est Marseille, donc on a forcément un début qui commence avec la belle eau turquoise, mais finalement, on peut aussi aller sur un contenu qui est beaucoup plus côté patrimoine, côté histoire, par exemple, mais un contenu finalement qui va revenir avec une belle musique sur toute la destination et qui va pouvoir le montrer. Vous avez aussi pas mal d'activités sur vos territoires. En tant que destination, n'hésitez pas à les exploiter tout simplement. Donc on a potentiellement du ski, on a potentiellement un aquarium ou de la plongée, on a des bonnes adresses à tester par exemple. Tout un contenu finalement qui permet de mettre en avant toute une destination. On n'est pas juste sur les beaux paysages, il faut bien exploiter toutes les activités qu'on a sur place pour montrer tout ce que le territoire a à offrir. Et puis un contenu incarné, ici avec un exemple d'un ambassadeur de Tahiti qui vous explique en fait pourquoi venir à Tahiti, pourquoi cette destination est la destination de vos rêves. Et donc un contenu qui marche avec 1,2 million de vues, tout simplement parce que c'est un contenu incarné avec un message clair et qui permet finalement de bien identifier ce qui se passe sur la destination. Donc à nouveau, on recherchait de l'authenticité, on recherchait un contenu incarné. Donc encore un exemple qui montre que la plateforme et les utilisateurs sont à la recherche de ces éléments. Et je repasse la main. Et merci beaucoup. Avant de prendre quelques questions, on va finir sur les dernières actus de TikTok. C'est toujours bien de faire cette petite veille. Je crois qu'on en a pris quelques-unes. Notamment, ça c'est une nouveauté. Vous allez maintenant pouvoir regarder les heures d'activité les plus élevées de vos abonnés pour savoir quand poster. Toujours intéressant, ça a toujours été une question qu'on s'est posée. Mais quand publier sur chaque réseau? Eh bien là, TikTok vous apporte un élément de réponse. Autre nouveauté, il est désormais possible de poster une ou plusieurs photos avec un fond musical. Alors ça fait un peu, c'est comme un carrousel, on connaît bien les carousels sur de l'Insta, sur du LinkedIn. Là c'est un peu la même chose. La différence c'est que ça va passer tout seul et il y a une petite musique que vous allez pouvoir mettre. Vous pouvez même publier, me semble-t-il, c'est ce qui est indiqué, une seule photo, vraiment une photo. Alors qu'avant, TikTok c'était vraiment que de la vidéo. Donc ça a été quand même un pari, je trouve, de leur part, de se dire allez on part aussi sur les photos. C'est intéressant. Vous allez pouvoir mettre des mots-clés, enfin vous pouvez mettre des mots-clés dans le nom de votre profil. Vous savez, on a tous notre nom et c'est vrai que c'est toujours bien de mettre quelque chose qui va expliquer ce que vous faites. Je ne sais pas si j'ai un exemple, je ne pense pas là tout de suite, mais du coup nous c'est par exemple Swello, plateforme, outil de gestion de réseaux sociaux. En fait ça permet d'être mieux référencé, ça permet aussi quand quelqu'un vient sur votre profil de tout de suite savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Autre nouveauté qui est très intéressante et très pratique, surtout quand les créateurs mettent longtemps à faire quelque chose, c'est la possibilité de naviguer dans la vidéo pour aller tout de suite à la fin et voir le résultat. C'est vrai que c'est une petite astuce sympa, à savoir que ça marche que quand la vidéo est un petit peu longue. Si elle dure que quelques secondes, ça ne fonctionnera pas. Mais très, très cool pour voir un peu le résultat rapidement. Une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée récemment, c'est la partie questions-réponses. Quand vous allez sur le profil de quelqu'un, il faut l'activer de votre côté en tant que créateur. Mais quand vous allez sur le profil d'un créateur, vous avez la possibilité de lui envoyer des questions et cette personne peut à son tour y répondre en vidéo. Donc ça c'est aussi intéressant, ça permet d'être encore plus près de sa communauté, d'avoir justement cet échange questions-réponses. Peut-être que vous pourriez le faire une fois par mois, une sorte de FAQ finalement. N'hésitez pas effectivement à utiliser tous les formats, tous les nouveaux formats. Alors les duos, ça existe depuis longtemps, vous savez, c'est quand on reprend une vidéo qu'on y répond en vidéo à côté. Les stories, comme je le disais, ils ont repris cette idée-là de peut-être Instagram, qui lui a pris de Snapchat, peu importe, et les lives aussi. Ça, les lives, alors moi les lives, ça c'est vraiment un retour personnel, je les comprends pas tous. À chaque fois, je tombe sur des lives bizarres. Mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est juste que les lives sont bizarres? C'est pareil pour moi. C'est pareil pour toi? Je sais pas. Et j'ai fait un test un jour parce que je me suis dit, bon, 17 000 abonnés, souvenez-vous, grâce à du papier, peut-être que les gens vont vouloir savoir comment on plie, comment on fait de l'origami. Je me suis dit, je lance un live, je me lance. 17 000 abonnés. J'ai eu 3 personnes. Donc, ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous voulez faire un live, pour ramener du monde, l'idéal, ce serait de faire un TikTok qui fonctionne bien
là, au moment où vous faites le live. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est en fait profiter de la visibilité d'un TikTok pour être en live, parce qu'à droite, votre avatar sera rouge avec marqué live. Et c'est, à mes yeux, une des seules façons pour ramener du monde, sauf si vous êtes influenceur et que les gens attendent votre live avec grande impatience. Et maintenant que tu leur as donné tous ces bons conseils, tu vas enfin avoir des lives intéressants parce qu'ils vont tous. J'espère bien, j'espère venir voir vos lives. On arrive bientôt à la fin. Il est possible de modifier la vitesse de lecture des vidéos, comme sur les autres plateformes de vidéos. Toujours pratique, surtout si la vidéo, alors avant, quand les vidéos duraient 10 minutes, c'était intéressant. Là, ça l'est toujours, mais bon, voilà, toujours une petite fonctionnalité utile en fonction du contenu que vous allez consommer. Vous allez avoir, et vous avez la possibilité de générer des sous-titres automatiques sur vos vidéos. Alors, outre le côté accessibilité, on est souvent dans les transports, on n'a souvent pas nos écouteurs, donc c'est vrai que ça devient maintenant une sorte d'habitude, dès qu'il y a une vidéo, quel que soit le réseau social, de la sous-titrer. Donc ça, c'est assez intéressant, même si vous consommez un petit peu TikTok, vous avez dû le voir, les sous-titres, des fois, disent n'importe quoi. Mais c'est ça un petit peu qui fait la beauté du truc. Jonathan, est-ce que tu as une petite info à nous donner sur le multilingue vis-à-vis de ces sous-titres, qui est un truc intéressant pour nous dans le tourisme? Alors, sur le multilingue, ce qui est bien, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, quand on consomme un contenu dans une autre langue, il y a à la fois des sous-titres automatiques. Parce que là, pour moi, on parle d'autre chose. Là, on parle des sous-titres que vous, en tant que créateur, vous allez pouvoir ajouter. Là, moi, de côté multilingue, je parle d'une sorte de traduction qu'on peut ajouter automatiquement, puisque c'est TikTok qui nous le permet. Et ça, c'est intéressant, parce que vous, en tant que destination, vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde, puisqu'en fait, il n'y a plus de limites, puisque tout peut être traduit dans la langue qu'on consomme, dans la langue de notre choix. Donc ça, c'est intéressant. Comme tu le disais, pas sous-titré et pas traduit parfaitement, mais du moins suffisamment bien pour rendre le contenu compréhensible et s'immerger en fait dans ce qu'on est en train de regarder. Complètement. Et ce que je vous disais tout à l'heure, et ce sera la dernière actualité, c'est que vous pouvez mettre les vidéos en affichage clair pour enlever vraiment tout ce qu'il y a sur l'écran. Il suffit de rester, je crois que c'est les 3 petits points à droite, et vous avez un mode clair, c'est un carré avec une barre au milieu, et donc en fait ça vous enlève vraiment tout sur votre écran. Je rajouterai juste une dernière news qui peut pousser à réfléchir. Ils sont en train de réfléchir à du scroll automatique parce que ils veulent nous rendre encore plus, enfin moins autonomes. Mais en gros, ça va scroller les vidéos automatiquement pour qu'on consomme encore plus. Ce sera peut-être une question d'ouverture, mais où va le monde, où va TikTok? On va consommer on va rester dans notre canapé, on va regarder, ça va défiler tout seul. C'est une question. On va tous devenir des poissons rouges en puissance. Je n'espère pas. Non, il faut voir le côté positif, c'est créatif, ça permet d'avoir une grosse communauté, de parler entre nous. Enfin, franchement, ça a quand même de beaux côtés, mais il faut nuancer tous les propos et il y a aussi des risques. Dernière chose, c'est pas une actualité, c'est une petite surprise. Un livre blanc avec l'algorithme qui a été décrypté. Vous pouvez le télécharger, vous avez tout, vous avez des conseils, des interviews de personnes qui ont fait des ads, de créateurs de contenu. Toujours intéressant d'avoir ce retour d'expérience. Super. Je pense qu'on a fini. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on peut les accueillir, applaudir. Alors, vu que c'est un... Ouais, on va remettre un petit peu vos noms, comme ça, on va pouvoir vous interpeller, on va pouvoir vous solliciter. Et comme le phénomène est quand même tout récent, tout nouveau, on ne doute pas du fait que vous avez certainement des questions à poser par rapport à vos premières expériences sur la plateforme, ou alors sur des petits éléments qui vous restent encore à réfléchir avant de vous lancer. Retour d'expérience, questions pour nos experts. N'hésitez pas à lever la main, on va vous faire passer les micros dans la salle. C'était un peu la conclusion, l'ouverture que vous aviez. En fait, hier, je n'ai pas assisté aux injonctions, je ne sais plus quel était le titre de l'atelier, mais je trouve que là, on est un peu dans une injonction contradictoire, en fait. Dans le fait où, aujourd'hui, on doit effectivement se positionner pour la plupart des destinations sur le tourisme responsable, durable. Et en fait, avec TikTok, c'est complètement l'inverse, parce qu'on nous incite à produire du contenu vidéo en permanence et qui est un contenu aussi qui consomme l'empreinte carbone, etc. Donc en fait, la question est, quand on est une destination qui se positionne sur le tourisme durable, comment on utilise TikTok à bon escient pour être toujours là dans ce positionnement en fait?
Très bonne question. Alors globalement, effectivement, c'est un sujet compliqué. Comme le disait lors de la conférence Paul, on vit un peu tous avec nos contradictions et c'est là où la contradiction arrive. C'est qu'effectivement, le contenu vidéo de TikTok est parmi les plus polluants. Donc effectivement, c'est un sujet délicat puisque quand on prône finalement cette éco-responsabilité, faire une vidéo sur TikTok, bah, ça va à l'encontre de tout ce qu'on raconte juste avant. Donc toute la question, c'est comment on peut faire. Comment on peut faire, c'est par exemple utiliser, pourquoi pas, les sponsorisations pour ne pas être sur cette plateforme de façon globale, donc ne pas être obligé, entre guillemets, de faire des TikTok tout le temps, mais peut-être de faire des campagnes qui vont arriver ponctuellement pour s'adresser à nos cibles. C'est une des solutions. L'autre solution, bah, c'est peut-être d'accepter de plaire un peu moins à l'algorithme, de faire moins de vidéos, mais d'être malgré tout présent sur la plateforme. Malgré tout, ça restera une petite contradiction personnelle au fond, hein, puisqu'on le sait, ça pollue. Mais si on a des messages à faire passer, il faut voir si les messages sont si importants ou pas. Et donc à chacun après de voir s'il décide de le faire ou pas. Ça, et puis je me permets de compléter un tout petit peu, s'interroger sur globalement l'ensemble de nos impacts. Effectivement, l'impact de l'empreinte carbone générée par la consommation de vidéos, la place serveur, le débit, le flux, etc. Ok. Est-ce que pour autant, si on développe un vrai contenu incitatif sur une consommation touristique durable, mode de transport par exemple sur l'Occitanie qui mettait en avant les voyages en train, est-ce que finalement, dans la balance, certes, on a créé du carbone d'un côté, mais en proportion, vu ce qu'on consomme, ce qu'on émet plutôt, en étant un ou deux dans une voiture, etc., est-ce que finalement, le bilan carbone, on n'a pas contribué un petit peu à l'améliorer? Et est-ce qu'on ne donne pas aussi des habitudes en ce sens? Et je prends un autre exemple. Alors, je sors une petite seconde de TikTok, mais juste pour illustrer effectivement ces contradictions et comment on peut gérer et vivre avec ça, je commence à voir apparaître des vidéos, y compris de promotion touristique, sur YouTube, là pour l'instant, avec un petit bandeau en bas en disant basculez votre application en économie de débit en fait, qui vous permet de passer de 1080p à 400, je ne sais plus combien, qui suffit généralement largement sur un écran de smartphone. Sauf que quand on le fait sur l'appli, parce que vous avez été incitatif, aussi parce que votre message et votre ligne éditoriale globalement s'inscrit là-dedans, hein, c'est pas uniquement qu'un petit truc, ben finalement vous avez contribué à ce que chaque utilisateur, pour le restant des vidéos qu'il regardera sur son application YouTube, finalement les regarde en économie de débit. Donc on peut aussi cohabiter avec ces contradictions-là finalement, en se disant, ouais, mais en faisant les choses bien et autrement, je peux presque contribuer à l'amélioration du bilan carbone de la destination et puis petit à petit, peut-être retirer, en fait, au fur et à mesure, comme tu le disais, le volume des vidéos ou travailler les choses autrement. Mais voilà, donc on peut pousser la réflexion carrément jusque-là, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions, retours d'expérience? On en est là et on ne sait plus quel est le step suivant. Vous êtes nombreux, il n'y a que des pros alors dans la salle, c'est top, c'est top. C'est bon, vous avez surtout faim, c'est ça? Ouais? Alors je vous demande de remercier nos intervenants une deuxième fois. Merci les gars, c'était super.